Hello Max, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va nickel et tout. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour apprendre à plonger. Donc on a pas mal de débutants qui nous ont demandé de faire une vidéo pour comment exécuter un plongeon correctement sans faire un gros plat, en étant capable de faire un départ en natation pour pouvoir aller relativement vite et commencer sa nage. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer déjà à quoi ça ressemble un plongeon? Ouais, bien sûr. Ok. Alors, donc là où il y a un peu de profondeur, donc un plongeon avec un départ sauté. Ok, donc l'idée c'est de rentrer dans l'eau sans éclater son ventre sur la surface de l'eau, rentrer avec les mains en premier, la tête cachée sous les bras. Voilà, exactement. Et pouvoir glisser ensuite horizontalement sous l'eau pour pouvoir avancer devant et non pas descendre ou taper le fond ou alors tomber à plat. Ok, non, maintenant est-ce qu'on peut avoir une idée de à quoi ressemble un plongeon de débutant typique, quelqu'un qui a jamais plongé, qui a peur de rentrer la tête et ainsi de suite? Alors souvent, effectivement, les débutants, ils ont peur de laisser entrer les mains et la tête dans l'eau les premiers. Donc ça va donner en général quelque chose comme ça. Ouais, j'ai vu pas mal de débutants faire ça aussi. Donc en gros, les mecs ils ont l'intention d'y aller, mais la peur de rentrer la tête en premier. Donc les mains devant, la tête devant, mais les jambes touchent l'eau en premier. Donc en fait c'est comme courir à la surface de l'eau, tomber les pieds en premier. Exactement, ils mettent les pieds souvent le premier en avant. Donc le concept du plongeon en fait c'est d'accepter de perdre la vision horizontale, puisqu'en fait on va baisser la tête sous les bras et on va regarder sous l'eau, donc on va quasiment rien voir de là où on va aller, juste au départ et après c'est terminé. Et accepter donc de mettre les mains en premier, suivi par la tête cachée sous les bras verrouillés en flèche. Tout à fait. Et ensuite le corps qui glisse avec les jambes. Donc l'idée c'est de rentrer dans une petite surface comme dans un petit cerceau et non pas une grosse surface d'appui. Exactement. Okay. Le but c'est de se laisser tomber vers l'avant, d'accepter de se laisser tomber vers l'avant et évidemment de se laisser glisser le plus loin possible pour gagner en vitesse et puis pour gagner en énergie aussi pour la suite de la nage après. Donc quelque chose d'important c'est déjà de souffler par le nez lorsqu'on rentre dans l'eau pour éviter d'avoir de l'eau qui rentre dans les sinus. Pensez à expirer. Et vas-y, on essaie de faire une petite démonstration étape par étape. Okay. Donc voilà, là j'ai mon débutant qui a extrêmement peur, il n'a jamais plongé, il sait nager mais bon, il a besoin d'apprendre son départ. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors tout simplement s'il s'est déjà rentré dans l'eau en sautant ou en se laissant juste tomber vers l'avant, on va lui apprendre juste à accepter de se laisser tomber vers l'avant. Voilà, tout simplement. D'accord, donc c'est une petite roulade à partir du bord, on tombe, on souffle par le nez, voilà, et on revient. On souffle bien par le nez parce que sinon c'est désagréable. Ok, donc et ça ensuite, si le débutant il se sent plus à l'aise, etc., on va pouvoir le mettre sur le bord. Les pieds accrochés, c'est mieux, comme ça on glisse pas. D'accord, donc on s'accroche au bord avec ses orteils, on se met en boule. Et on va juste apprendre à accepter à se laisser tomber, à perdre son équilibre vers l'avant, donc tête la première. Ok, donc menton sur la poitrine en gros. Voilà, exactement. On garde le menton sur la poitrine. Voilà, on va venir faire une espèce de boule et on se laisse juste tomber. Alors attention, quand on fait la boule, pour l'avoir essayé aussi, si on oublie de souffler par le nez, alors là par contre une fois qu'on est sous l'eau, l'eau rentre dans les sinus et c'est désagréable. C'est très désagréable. Donc il faut vraiment penser au moment où on rentre en boule dans l'eau, puisqu'on va tourner sous l'eau, à bien souffler par le nez. Exactement, pour cet exercice. Ouais. Pour éviter d'avoir de l'eau dans les sinus. Voilà. Ok. Allez, on y va sur la suite. Alors. Donc ensuite tout simplement, on va pouvoir venir se positionner. Attends, rapproche-toi par ici, c'est mieux. Vas-y. On va venir faire la position flèche ou la position fusée. C'est-à-dire les bras bien tendus derrière la tête. Ouais. La tête qui vient coller le menton au niveau de la poitrine. Et cette position, on va devoir la garder sur tous nos plongeons. On sera dans cette position-là. Ah, tu peux me montrer la position des bras, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ok, donc en gros, on va positionner sa tête, menton sur la poitrine. Très bien. Là, on a les bras donc qui sont verrouillés derrière. On verrouille les coudes. On rapproche ses coudes. Voilà, on les tend. Les deux mains qui sont jointes là-haut, impeccable. Les bras en position. Et donc ça, c'est la position qu'on va conserver. On est verrouillé là. L'idée, c'est de ne pas relever la tête en arrière. Un gros défaut, c'est hop, là, je lève la tête et j'ai la tête. Je regarde devant moi. Je rentre la tête. Souvent, la peur, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc du coup, on a tendance à vouloir regarder devant. Ouais. Là, c'est une erreur qu'il faut essayer d'accepter. On garde la tête toujours entre les bras et on regarde bien le fond de la piscine. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemblerait? Ouais, alors une fois que la position elle est acquise, on va venir tout simplement soit reprendre les steps depuis le départ, c'est-à-dire assis, on vient en position,
Et on va venir se laisser tomber, cette fois-ci les mains en premier dans l'eau. D'accord, donc je me mets sur le bord, assis, position de flèche avec les mains. Et je tombe, je garde la tête, surtout je garde la tête quand je rentre dans l'eau. Très important, ouais. Et ensuite je glisse vers l'avant. Exactement. Ok. Donc une fois que cette position elle est acquise, bon, on va faire comme tout à l'heure. Les deux pieds sur le bord, on vient se mettre en position flèche. Et là, même chose, on va venir pointer un petit peu plus cette fois-ci les mains vers le fond de la piscine. Alors pas trop, hein, on vient pas mettre les mains dans l'eau, on vient pas non plus regarder devant soi, on vient vraiment regarder ses pieds en fait, hein. Et on se laisse tomber tranquillement vers l'avant. Impeccable. Donc là on va dire que j'ai atteint ce niveau là, donc je suis capable de garder la tête rentrée sous les bras, avoir mes bras en position de flèche, souffler sous l'eau quand je rentre dans l'eau, Ouais. et donc basculer, pouvoir glisser vers l'avant en étant en position accroupie sur mes talons. Alors en position accroupie, on n'oublie pas, hein, quand on se laisse tomber vers l'avant, ensuite les jambes on va simplement les déplier, sans faire de poussée sur le mur, simplement on déplie les jambes tranquillement, juste ce que vous venez de voir. La position d'après, on va pouvoir venir mettre les genoux à terre. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer d'aller glisser un petit peu plus loin. Simplement en levant les fesses des talons et en se laissant glisser juste sous la surface. Donc là on est sur les genoux et non plus sur les pieds. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Allez, et je me laisse tomber. D'accord. Donc sur cet exercice, c'est normal, il y a un petit plat au niveau de l'abdomen au moment où on rentre dans l'eau. Ça fait un léger... bon, c'est pas très haut. Ouais, tout à fait. Alors, cette position-là, on peut la faire juste avant celle où on est les deux pieds sur le bord. Ouais. Là, après, c'est un petit peu au choix de chacun. Okay. À savoir, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on est plus à l'aise d'abord peut-être avec les genoux parce on sera un petit peu moins haut de la surface, ou alors tout de suite avec les pieds, ça peut être une solution aussi. Ok, super. Voilà. Donc, la position d'après, on était là, donc je vais venir simplement cette fois-ci me lever. Alors pas les jambes pliées, on va venir plier un petit peu les genoux. Toujours en position flèche. Et la même chose, on va venir viser avec les mains, on va venir regarder ses pieds. Et on va simplement se laisser tomber vers l'avant. Donc les mains dans l'eau en premier, ensuite la tête. Et on va simplement ensuite tendre les jambes une fois qu'on arrivera dans l'eau. Démonstration, je me laisse tomber. Ok. Ok, donc là on approche de la fin, quasiment. Il nous reste quoi? Il nous reste à pouvoir plonger en fait, c'est-à-dire sauter. Voilà, exactement. Là le but, ça va être d'utiliser les pieds. Ça va être d'utiliser les pieds pour aller un petit peu plus loin et pour gagner encore plus en vitesse et encore plus en énergie une fois qu'on sera dans la piscine. Donc là, au choix, on peut commencer soit comme tout à l'heure, les deux pieds accrochés sur le bord, ou on peut commencer tout de suite avec un pied légèrement écarté de l'autre et on va venir appuyer sur le pied pour se donner une impulsion en plus. Toujours en position flèche, on vient toujours viser. Alors cette fois-ci on vise un tout petit peu plus haut parce qu'il y aura l'impulsion en plus avec le pied. Ouais. Et une fois qu'on est prêt, on se laisse tomber et on pousse. Impeccable. Ah, celui-là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, il y a le déséquilibre. Hein, on est bien d'accord, on est en position, on se laisse tomber, on sent qu'on bascule, on sent que là c'est fini, on peut plus revenir en arrière. À ce moment-là, on accepte de perdre la vision. On regarde pas devant, on regarde ses pieds. Exactement, ouais. Ou alors on ferme les yeux, il y en a qui ferment les yeux. On peut fermer les yeux, si on a des lunettes, on peut les fermer, on peut les laisser ouverts, ça n'a pas grande importance. Tant qu'on garde la tête bien derrière les... Et donc on arrête de regarder devant en fait. Hein. On ne regarde plus devant. Ok, donc on accepte de regarder en bas ou de fermer les yeux et de perdre la vision devant. On pousse avec ses jambes au moment où il y a le déséquilibre et on va chercher avec les mains à toucher l'eau et ensuite à glisser vers l'avant une fois qu'on est rentré sous. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible en glissant. Et ensuite la dernière étape, ce sera la même. On viendra pousser avec la jambe qui sera devant, mais cette fois-ci on viendra engager les bras
au même moment en l'air pour donner encore plus de volume et de propulsion au niveau du plongeon. Donc en gros c'est un petit peu comme le papillon quoi. On fait une sorte de plongeon en faisant un mouvement de papillon avec les bras quoi. On ramène les bras devant, on rentre la tête, menton poitrine. Voilà, exactement. Vas-y, tu nous fais une démo? Ouais. Alors là on va se mettre un petit peu plus haut. Ça dépend. Soit on commence debout et on vient donner l'impulsion, soit on peut même s'accrocher sur le bord pour venir pousser avec les bras avant de les ramener vers le haut. La version un petit peu des JO quoi. Hein. Voilà, exactement. On va partir sur la version peut-être normale en étant debout. Donc je suis là, prêt à plonger. Et au moment du top départ, je viens appuyer sur le pied et en même temps, je ramène les bras. Et je regarde en bas. Et... Nickel. Max, tu m'en fais une, je te regarde sous l'eau pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Donc l'idée, une fois qu'on rentre dans l'eau, vas-y, je te laisse te préparer. Ouais. C'est de pouvoir donc rentrer dans un petit cercle devant soi, pousser, glisser vers l'avant en étirant les mains devant et surtout garder la tête sous les bras quoi. Garder la position flèche, souffler par le nez et se laisser porter par la vitesse. Après ça, on peut commencer à y mettre des petites ondulations ou des battements de jambes pour garder cette vitesse et arriver à la surface pour partir sur sa nage. Vas-y, tu me montres? Ok. Tu peux revenir? Et voilà. Bon bah écoute, c'est cool, j'espère que ça sera simple pour nos spectateurs à pratiquer chez eux. Ouais. N'hésitez pas à nous donner des commentaires et puis on se voit prochainement pour une autre vidéo technique. Ça marche. À bientôt, ciao. Bye bye. Salut.